Alors les amis, bonjour et bienvenue une fois de plus sur notre chaîne YouTube Le Petit Élevage FK. Si vous arrivez pour la première fois, les amis, on m'appelle Dieudonné Fonga. Je suis le promoteur de la chaîne YouTube Le Petit Élevage FK. Donc abonnez-vous les amis, abonnez-vous, abonnez-vous, abonnez-vous. Likez et partagez. Bien les amis, je fais cette vidéo aujourd'hui pour parler de la date de péremption sur les produits vétérinaires. Alors, j'ai reçu des interventions, des questions pour savoir comment on fait si un produit vétérinaire est arrivé à la date d'expiration est arrivée. C'est-à-dire, par exemple, un produit comme l'amine totale qui est en poudre, la vitamine, ou bien le levamisole qui est un vermifuge en poudre, ou bien le polystrong qui est un vermifuge en poudre, ou bien l'oxytétracycline 50%, 20% qui sont en poudre et l'oxytétracycline antibiotique en liquide, en injection. Voilà, beaucoup de personnes me disent quand les produits là arrivent à la date d'expiration arrive, qu'est-ce qu'on fait de ça? Est-ce qu'on peut utiliser encore les produits là quand la date d'expiration est arrivée? Oui, parce qu'il y en a qui ont des produits à la maison, dans leur ferme, et puis à un moment donné, on n'a même pas encore utilisé, mais on se rend compte que la date de péremption est déjà passée. Avant de vous dire ce qu'il faut faire quand la date de péremption d'un produit arrive pour récupérer, ce que vous devez faire, c'est quoi? Soyez d'abord prudent et très prudent quand vous achetez les produits vétérinaires. Si vous avez un petit cheptel, si vous avez 4 lapins, 5 lapins, 10 lapins, 20 lapins, 30 lapins, 50 lapins, s'il vous plaît, n'achetez pas les produits vétérinaires en kilos. Les kilos là, c'est en grande quantité. N'achetez pas en kilos. Quand vous avez moins de 50 lapins, je vous conseille de ne pas prendre les produits vétérinaires en kilos, c'est-à-dire en grosses boîtes, en grande quantité. Prenez les petits sachets. Même comme le coût va un peu revenir plus cher. Parce que quand vous prenez un sachet de 150 grammes, ça vous revient plus cher si vous avez pris la boîte d'1 kilo. Mais sachez que si vous prenez la boîte d'1 kilo, ça peut vous revenir encore plus cher et très cher même. Si vous n'avez pas les animaux pour consommer. Voilà. Donc, il faut prendre les produits en fonction de ton cheptel. Il ne faut pas avoir 10 lapins. Tu peux acheter 1 kilo d'antibiotiques ou 1 kilo de vermifuge. Puis encore le vermifuge. Donc, il faut savoir acheter les produits vétérinaires pour constituer votre boîte à pharmacie. Maintenant, quand vous savez que moi, je n'aime même pas trop utiliser les produits vétérinaires. C'est qu'il y a des moments où on ne peut pas s'en passer. Et c'est pourquoi il faut connaître la qualité des produits vétérinaires qu'il faut donner aux lapins. Parce que tous les produits ne sont pas bons pour les lapins. Voilà. Et quand vous avez déjà un grand cheptel, vous ne pouvez pas vous en passer des produits vétérinaires. Il faut qu'on soit clair. Quand on a déjà un grand cheptel, on ne peut pas s'en passer des produits vétérinaires. Les produits, les plants naturels, les produits naturels, c'est pour ceux qui ont un petit cheptel. Vous pouvez gérer un cheptel de près de 20 reproducteurs avec les plants naturels que je vous donne là. Mais quand vous avez déjà plus de 20 reproducteurs, vraiment, vous allez passer seulement aux produits vétérinaires. Voilà. Donc, quand vous voyez, je donne, il faut me comprendre. Quand je donne les produits naturels, c'est pour ceux qui ont un petit cheptel. C'est pour nous qui voulons manger la bonne viande. C'est pour nous qui voulons manger la viande bio. Mais quand on passe déjà à un gros cheptel, c'est-à-dire qu'on est dans l'élevage industriel ou semi-industriel, ou au niveau de l'élevage de rente, disons comme ça, oui, au niveau de l'élevage de rente, disons un peu comme ça, là, pour qu'on puisse se comprendre, on doit utiliser les produits vétérinaires. On doit utiliser les produits vétérinaires. Voilà, donc. Et il y en a aussi qui sont dans un petit cheptel et ils sont dans les zones où il n'y a pas d'herbe. Il n'y a pas d'herbe, il n'y a pas de plantes. Et ils doivent utiliser les produits vétérinaires. Voilà. Tout comme il y a des personnes qui sont dans les zones, il y a les herbes et ils n'ont pas les produits vétérinaires. Voilà, je donne tous les deux moyens pour la santé des animaux pour que chacun puisse en sortir parce que chacun doit se lancer dans ce business. Il faut que ce soit clair. Soyez équilibrés quand vous suivez mes vidéos. Il y a un côté qui est pour les petits élevages et il y a un côté qui est pour les gros éleveurs, pour les gros élevages. D'ailleurs que
Le bon côté que moi je prends, la grande partie, la majorité, c'est les petits éleveurs. Ce qu'il y a souvent, j'entends les gens qui racontent les choses, et je suis obligé de faire certaines vidéos pour dire à ceux qui bavardent, parce que quand vous bavardez, je comprends. Ceux qui bavardent, que je sais de quoi je suis en train de parler. Je sais de quoi je suis en train de parler. Quand c'est le lapin, nous on a quelque chose aussi à dire sur le lapin. Voilà. Quand c'est le niveau industriel, quand c'est le lapin intellectuel, il y a un lapin que j'appelle le lapin intellectuel, le haut niveau, le niveau de la raison du lapin. Voilà, là c'est une autre chose. Mais quand nous voulons faire l'élevage avec ceux que moi je cherche, chacun a sa ligne de conduite. Moi je suis avec les petits éleveurs. Je suis avec ceux qui se débrouillent. Je suis avec ceux qui se cherchent. Voilà, je suis avec ceux, les no-code. Les no-code. Les gens qui vont faire les programmations no-code. Les gens qui veulent cogner seulement quelque chose et mettre quelque part et vivre. Les gens qui luttent avec la mort. Je ne suis pas avec les gens qui sont arrivés. Il faut qu'on soit bien clair. Voilà. C'est pourquoi ceux qui sont arrivés, ceux qui ont leurs moyens, quand je les prends pour causer avec eux ou pour les conduire, c'est une autre chose. Donc quand je mets les deux devant moi, vous allez comprendre que c'est deux choses différentes. C'est deux administrations différentes. Mais pour l'instant, nous sommes avec le petit éleveur. Nous sommes avec celui qui n'a jamais élevé. Nous sommes avec celui qui est dans le village. Nous sommes avec celui qui fait son élevage avec les moyens de bord. Nous sommes avec celui qui n'a pas assez d'argent pour dépenser. Nous sommes avec celui qui n'a pas les moyens pour recruter les gens pour venir travailler avec lui. Nous sommes avec celui qui n'a pas l'argent pour louer une maison, pour construire un bâtiment selon les normes. Nous sommes avec celui qui n'a pas l'argent pour commander les lapins, hein? Les lapins de l'étranger, pour commander, acheter les lapins chers. Nous sommes avec ceux qui n'ont pas les moyens de prendre les formations à 300 000, à 250 000, à 500 000. Nous sommes avec ceux-là qui n'ont pas les moyens pour prendre des formations très coûteuses. Nous sommes avec ceux-là qui ont juste faim et qui veulent faire quelque chose, ils ne savent pas ce qu'ils peuvent faire. Ceux qui disent que c'est fini pour eux, nous on leur dit que ce n'est pas fini. Voilà, donc il y a deux catégories des éleveurs. Il y a les éleveurs qui commencent, qui se débrouillent, qui se cherchent, qui veulent juste manger, qui veulent vivre, qui ne demandent qu'à vivre et prendre leur vie en main. Il y a des éleveurs de lapins qui sont vraiment des éleveurs, qui font vraiment de l'élevage industriel. Voilà, donc il faut bien classer. Et quand vous venez sur la plateforme, prenez le temps de discerner et de savoir avec qui vous marchez. Moi, je ne mélange pas. Je respecte la place de chacun. Je ne mélange pas. Je ne mélange pas. Ok. Et je ne néglige personne. Après avoir dit ceci, et je vais vous dire tout simplement que quand vous utilisez les produits vétérinaires et que vous achetez les produits vétérinaires, regardez bien. Prenez la peine de regarder sur l'emballage. Vous allez voir la date de péremption. Vous allez voir un endroit où on a mis la date de péremption. On a mis fabriquez-le et en bas on a mis expire-le. Je vais vous montrer ça là sur cette image. Regardez bien cette image, vous allez voir. Fabriquez-le et expire-le. Il y a la date d'expiration, il y a la date de fabrication sur le produit. Regardez bien. Maintenant, on dit que quand la date de péremption est arrivée, le produit est périmé. Le produit est périmé. Il faut tout simplement jeter le produit, te débarrasser du produit. Sauf que il y en a qui achètent les produits et la date de péremption arrive, ils n'ont même pas encore ouvert le produit. Tu achètes un produit, tu mets sur toi, la date de péremption arrive, tu n'as même pas encore ouvert l'emballage. Et pourtant, la date de péremption est arrivée. L'autre ouvre le produit une semaine après la date de péremption est arrivée. L'autre cherche le produit, ne trouve pas. Il fouille le produit, ne trouve pas. Quand il arrive dans un cabinet vétérinaire, on lui dit voici le produit, mais il est périmé. Il est périmé, ça fait 2 jours. Il est périmé, ça fait 3 jours. Sa date d'expiration est arrivée. Voilà. Ce que je vais vous dire, c'est clair. Il faut que vous compreniez bien. Il faut que vous compreniez bien. Et qu'un vétérinaire ne vienne pas ici me parler quoi que ce soit, parce que je sais de quoi je parle. Voilà. Je ne veux pas les apprentis sorciers. La date de péremption sur un emballage de produit ne veut pas dire que la date de péremption ne veut pas dire que le produit, la date d'expiration, pardon, ne veut pas dire que c'est la date de péremption. Ça ne veut pas dire que le produit est périmé. Si la date d'expiration est arrivée, ça ne veut pas dire que le produit est gâté. Il faut qu'on comprenne bien. Il
Faut pas porter ton argent, tu jettes. D'abord, je t'ai dit qu'avant d'acheter, il faut tenir compte de ton cheptel pour prendre la quantité qui correspond à ton cheptel, la quantité que tu vas utiliser dans le délai d'expiration de la date. Il faut qu'on soit bien clair. Ne porte pas les grosses boîtes, tu viens mettre à terre, tu penses que ça va te faire 5 ans. Non. Prends ce que tu vas utiliser. Ça finit, tu achètes l'autre. C'est simple comme ça. Maintenant, quand tu prends le produit, si tu as encore entre tes mains un produit dont la date d'expiration est arrivée, la date d'expiration ne veut pas dire que le produit est périmé. Parce qu'après la date de péremption, après la date d'expiration, le produit peut encore être valable. Le produit peut encore être valable. Parce que la date de péremption qu'on a mis dessus, c'est la date de garantie. C'est la date de garantie du produit. Et ce que vous devez savoir, c'est qu'après la date de péremption, comme vous voyez là, après la date de péremption, le produit, lui, n'est pas périmé. Surtout les produits en poudre, comme l'oxytétracycline en poudre, amine totale en poudre, le Valap, vermifuge en poudre et les autres qui sont en poudre là, ça se conserve facilement. Après la date de péremption qui est écrite sur le papier, le produit peut encore être valable pendant 3 mois, donc ne paniquez pas. Après la date de péremption, votre produit peut encore être valable pendant 3 mois. Vous pouvez l'utiliser pendant 3 mois sans problème. Seulement que la date d'expiration, après la date d'expiration, la société n'est plus garant du produit. La société n'est plus garant de son produit. Mais le produit à l'intérieur est encore valable. Et encore toutes ces molécules. Toutes ces molécules sont encore à l'intérieur pour au moins 3 mois. Et ceci, c'est seulement pour les produits secs, les produits en poudre et les comprimés bien conservés. Il faut qu'on comprenne bien. Maintenant, si vous avez les produits liquides, comme les produits injectables là, vous devez faire très attention. Quand la date de péremption est arrivée, foutez-moi ça à la poubelle. Mettez-moi ça à la poubelle. Quand la date de péremption arrive avec les produits liquides, les produits injectables, là, les vitamines injectables, les antibiotiques injectables, dès que la date de péremption est arrivée, jetez-moi ça à la poubelle une fois. Mais quand c'est les produits en poudre, en comprimé, les produits qui sont bien conservés, secs, quand la date de péremption arrive, vous avez encore 3 mois pour utiliser. Voilà, j'attends les vétérinaires, venez parler. Où sont les vétérinaires là? Venez parler, je vous attends. Je vous attends. 3 mois. Si tu es vétérinaire, écris-moi en bas. Si ce n'est pas ça. Si ce n'est pas ça. Voilà. Donc c'est ça. Ne jetez plus les produits n'importe comment pour aller acheter que la date de péremption est arrivée. Ne jetez plus n'importe comment. La date de péremption ne veut pas dire que le produit est gâté. La date de péremption veut dire que la garantie est finie. Voilà, la société ne répond plus de rien, mais son produit est encore bon. Si tu as bien conservé au sec, surtout les produits en poudre, les médicaments en poudre. Mais si les médicaments sont liquides, sont injectables, sont buvables liquides, il faut foutre ça à la poubelle une fois. Non seulement il n'y a plus de garantie sur ça, mais le produit lui-même est déjà un poison. Il faut faire très attention. Il faut qu'on soit bien clair là-dessus. Voilà, c'est pourquoi moi j'encourage toujours les produits en poudre. Je vous encourage quand vous allez acheter les produits pour nous traiter vos animaux, vos lapins surtout, utilisez les produits en poudre. N'utilisez les produits injectables que dans le cas de force majeure. Quand le lapin ne peut plus manger, il ne peut pas boire, il est en difficulté. On lui passe ça directement dans les muscles ou bien sous la peau comme une injection. Voilà, il y a les produits comme l'ivermectine. L'ivermectine qui est le produit pour la gale et tout là. On ne boit pas ça et on n'injecte pas dans le muscle. L'autre là, on injecte sous-cutané. Vous devez avoir ça. Donc quand on parle de produits buvables et liquides, il faut bien comprendre. Il faut bien comprendre ce qu'on est en train de dire. Donc, c'était tout pour cette vidéo les amis. J'ai fait cette vidéo simplement parce que j'ai vu beaucoup qui prennent les produits. Il achète une boîte d'1 kilo de produits de vitamines. Il dit que tu arrives, tu le trouves en train d'aller jeter. Tu dis que tu pars où avec ça? Il dit qu'il part jeter. Tu dis pourquoi? Il dit que la date d'expiration est arrivée. Je dis que la date d'expiration est arrivée, ça veut dire que périmé. Ça fait combien de jours? Il dit ça fait 2 jours. Je dis viens avec ça ici. Il dit qu'il n'utilise pas. Il dit mais dans le sac de FK, il parle avec. Oh, comment?
Quand la date de péremption d'un produit en poudre est arrivée, surtout les produits vétérinaires, là, un médicament, vous avez encore 3 mois pour utiliser. 3 mois. 3 mois pour utiliser. Mais si c'est un produit en liquide, ne l'utilisez pas. Ne l'utilisez pas. À bon entendeur, salut. C'était tout pour cette vidéo, les amis. Si vous avez besoin de mon livre sur la prise en charge de l'apéro de A à Z, où j'ai consigné toutes les formules d'aliments du lapin à l'intérieur, écrivez-moi, je vous donne ce livre-là. Écrivez-moi. Vous avez besoin de ce livre-là pour prendre vous-même votre vie en charge, votre élevage en charge. Voilà. Si vous avez besoin du livre sur les maladies courantes du lapin, comment les prévenir, comment les soigner, écrivez-moi. Si vous voulez utiliser les urines de vos lapins, vous voulez les récupérer, les transformer, les utiliser comme engrais, comme herbicides, comme pesticides, voilà, écrivez-moi. Et si vous voulez intégrer notre canal de formation, de suivi et d'accompagnement Telegram, qui est disponible, écrivez-moi tout simplement. Voilà mon numéro, voilà le numéro en bas. Prends ce numéro-là, le voilà en bas. Écris-moi, écris-moi pour intégrer soit notre groupe de suivi Telegram pour qu'on puisse voyager ensemble, on t'accompagne dans le suivi. Soit tu prends un de nos livres. Ou bien si vous voulez nos formations préenregistrées, les formations complètes en élevage de lapins préenregistrées, ne manquez pas de nous contacter. Et si vous avez besoin des reproducteurs, que ce soit en Côte d'Ivoire ou au Cameroun, ne manquez pas de nous contacter. Nous avons une représentation FK de production de reproducteurs en Côte d'Ivoire. Voilà. Ne manquez pas de nous contacter. Nous ferons le plaisir de vous satisfaire. D'ici à là, les amis, portez-vous bien. Bon élevage, mais surtout, lancez-vous. Lancez-vous, les gars. Lancez-vous. Peace out.